Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui nous parlerons de la confiance. La confiance, c'est quoi la confiance? C'est un sentiment de sécurité que nous avons envers quelqu'un ou envers quelque chose. En d'autres termes, nous dirons c'est être 100% sûr sur la personne, être certain sur la personne ou sur quelque chose. Voilà, c'est ça la confiance. Et dans chaque relation, dans les non-relations, nous sommes en quête de confiance. Les partenaires veulent se faire confiance. Et c'est important. Dans un couple, la femme veut que son mari lui fasse confiance et veut trouver la confiance, veut faire confiance à son mari et vice-versa. C'est pareil, un chef dans une entreprise, un leader, un superviseur aimerait avoir confiance à ses collaborateurs. Donc les travaux que je vais confier à mes collaborateurs, je suis sûr à 100% qu'ils vont l'exécuter comme il se doit. Et pareil, les collaborateurs veulent faire confiance, veulent avoir confiance à son patron pour dire que je sais qu'il va me rémunérer à temps et comme il se doit. Et donc la confiance, c'est un moteur important dans nos relations. Et donc, pareil avec Dieu. Pareil avec Dieu. Il veut que nous lui fassions confiance. Nous avons confiance en Dieu. Nous disons, non, on a confiance en Dieu, il va faire. Mais il veut que nous lui fassions réellement confiance. Imaginez que dans nos relations de chaque jour, tu es en train de te battre à un parent qui se bat, qui se coupe à 1000 morceaux pour nourrir sa famille. Et quand il rentre, et les parents, ils partent, ils ne trouvent rien ces jours-là, ils rentrent, et les enfants commencent à dire, papa, tu sais comme ça, tu es négligent, tu ne t'occupes pas de nous. Alors qu'il a passé toute sa journée, en train de chercher de quoi à nourrir ses enfants. Il vous dit, non, faites-moi confiance. Vous dites, non, on s'en fout. Imaginez ce que ça fait. Et c'est ça, en fait, un des éléments qui énerve Dieu dans notre relation, c'est lorsque nous ne faisons pas confiance. Lorsque nous ne faisons pas confiance en Dieu, Dieu s'énerve et se met en colère. Nous avons vu l'exemple avec le peuple d'Israël. Le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Le Dieu qui a produit de miracles et de prodiges sur leur marche dans le désert. Arrivé à Canaan, dit, entre dans ce pays, il dit, non, des pays-là, on va nous tuer. Et nos enfants, nos femmes deviendront leurs esclaves. Autant mieux mourir au désert ou rentrer en Égypte. Dieu dit à Moïse, mais Moïse, malgré tout ce que je fais pour ce peuple, le miracle, les prodiges, parce que, disons-les à passant, que la confiance ne vient pas du coup. La confiance, on doit l'expérimenter. Nous devons être sûrs que nous pouvons faire confiance à la personne. Donc nous devons avoir des preuves tangibles, palpables, qui montrent que je peux faire confiance à X ou à Y. Non, ce n'est pas du coup comme ça. Et Dieu a manifesté sa puissance, sa main puissante, sa droite puissante, s'est manifestée à plusieurs occasions pour le peuple d'Israël. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas cru. Ils n'avaient pas confiance en Dieu et Dieu était dans tous ces états, si je peux me le permettre. Il dit, Moïse, non. Moïse dit, pardonne-le. Il dit, je pardonne. Mais, je jure, cette génération n'entrera pas à Canaan. N'entrera pas à Canaan. Pourquoi? Ils m'ont rejeté et ils ne m'ont pas fait confiance. La confiance. Bien-aimés, nous aussi ici, dans cette génération qui attend l'enlèvement, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Est-ce que nous faisons réellement confiance en Dieu? Ou nous faisons confiance à nos calculs? Ou nous faisons confiance à nos plans B? Oui, tu pries matin, midi, soir, tu es à l'église. C'est très bien. Mais est-ce que tu fais réellement confiance en Dieu? Ou tu fais confiance au bâtiment? Église, bâtiment. Ou tu fais confiance à ton pasteur? Ou tu fais confiance à l'acte, au gestuel, à l'acte que tu vas poser? Ou tu fais confiance à ton chapelet? Ou tu fais confiance à la Bible? Parce que tu dors, tu mets la Bible sous le lit, sous l'oreiller, parce que ça te protège. Tu fais confiance en quoi? En Dieu, à sa parole ou au matériel? N'oublions pas que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité.
Dieu est esprit. Pour communiquer avec Dieu, il faut connecter spirituellement avec Dieu. Et tout se base sur la confiance en Dieu. La foi du reste, c'est la confiance à 100% à Dieu. Faire confiance en Dieu. Bien-aimés, faisons confiance en Dieu. Et si nous faisons confiance à Dieu, il va se manifester. Mais si nous ne faisons pas confiance en Dieu dans notre vie de tous les jours, dans les moindres détails, dans des petites choses, si nous ne sommes pas fidèles dans des petites choses, comment Dieu va nous confier de grandes choses? Si tu ne sais même pas faire confiance en Dieu parce que tu vas passer un examen, parce que ton enfant est malade, parce que tu as manqué du boulot, tu ne sais pas faire confiance en Dieu, tu veux aller dans d'autres voies. Comment Dieu va-t-il te confier de lourdes responsabilités? Donc nous sommes mis devant notre propre choix. Faire confiance en Dieu ou rejeter Dieu. Rejeter Dieu, ça veut tout simplement dire ne pas croire à sa toute-puissante, ne pas croire à ses promesses, ne pas croire à sa parole. Prier, c'est bien, aller à l'église, c'est bien, faire tout ce que nous faisons, c'est bien, mais tout, alors, Dieu veut que nous lui fassions confiance. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Oui, nous trébuchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est normal. Mais là, cela n'exclut pas le fait que nous ayons confiance en Dieu. Quand j'ai confiance en Dieu, mon enfant a confiance en moi, mais il peut arriver qu'il trébiche. Je lui dis de ne pas faire, il a essayé de toucher. Ce n'est pas qu'il n'a pas confiance. Faisons confiance en Dieu. Car c'est même Dieu qui a dit, celui qui tombe, reste pas assis, relève-toi et continue la marche. Faisons confiance à Dieu. Quand nous chutons, relèvons-nous. Il est là, il a dit, il est fidèle. Il se tient à la porte et il frappe. Celui qui ouvre son cœur, il entrera. Faisons confiance à Dieu.